Frank est renommé pour ses aventures audacieuses. Depuis plus de 6 ans, il explore et partage des histoires glaçantes depuis des lieux terrifiants à travers le monde, sur sa chaîne YouTube, Franco TV. Dans cette vidéo, il se lance en solitaire dans une nouvelle exploration nocturne des plus inquiétantes. Sa destination, une ancienne usine abandonnée, tristement célèbre pour son sombre passé. Selon la légende, la femme qui dirigeait autrefois l'usine était une tyranne impitoyable, punissant sévèrement les ouvriers qui désobéissaient ou ne répondaient pas à ses attentes. Certains auraient même été assassinés et enterrés sous le sol du bâtiment. Ces récits effrayants suffisent à attirer Frank dans ce lieu sinistre, avide de percer ses mystères. Nous sommes le 1er novembre 2024. Frank entame son exploration sous le couvert de la nuit, alors que l'obscurité enveloppe l'usine délabrée. En s'approchant du bâtiment, l'atmosphère devient oppressante. Des sons étranges résonnent faiblement depuis les profondeurs de la structure, annonçant une nuit placée sous le signe de l'angoisse. I just made it in, and yeah, I just heard something from the back. But this is the whole location right now. This is the location here in front of me. And I just heard something back here. I haven't even been in here yet. Sans hésiter, Frank pénètre à l'intérieur, sa lampe de poche déchirant l'obscurité tandis qu'il s'aventure dans les couloirs hantés de l'usine. L'air est lourd, et chaque grincement des planches sous ses pas amplifie la tension. Ce qu'il ignore encore, c'est que les véritables terreurs de la nuit ne font que commencer. Looks like a prison. I've never been up here before, so explore this together. Still on the second floor. I turned off my camera for a quick second, and I started hearing noises. Coming from both sides here. What the fuck is that? À peine Frank met-il un pied dans le bâtiment que des bruits étranges, semblables à des pleurs, résonnent depuis les profondeurs de l'usine. Ce son troublant le met immédiatement sur ses gardes, le laissant se demander s'il s'agit d'une autre personne errant dans les lieux, ou peut-être des esprits tourmentés de ceux qui, selon la légende, reposeraient sous le sol. Les nerfs à vif, mais sa curiosité prenant le dessus, Frank rassemble son courage et poursuit prudemment son exploration. Il avance avec précaution, prêt à affronter ceux qui pourraient bien partager le bâtiment avec lui. This floor feels like it's about to fall. 36. And a lot of red writing for some reason. Here, I'll put it on color on the psionics. See? 36. I want to see if I can hear what I just heard. Oh, fuck that. But I don't hear it. Who the hell is that? Alors qu'il filme à travers une fenêtre, sa caméra capte brièvement une silhouette se mouvant sur la propriété. Cependant, Frank ne la distingue pas clairement à l'œil nu et suppose qu'il pourrait s'agir d'un animal.
Ignorant l'étrange silhouette capturée par sa caméra, il choisit de se concentrer sur l'exploration d'une autre section de l'usine, qu'il juge légèrement moins dangereuse. All right. I'm gonna make my way to another area here. I have absolutely no idea why I would hear, oh my God, I'm literally feeling like a cold chill right here on my right side. I literally have goosebumps right now. Why would there be a woman here? Did women work here too? Oh, it could be the owner. The owner's a woman. I am stepping away from the building for a little bit because I'm hearing a lot of noises of people. And I don't know if there's somebody living inside or what. Chaque pas dans le bâtiment est accompagné de bruits de plus en plus inquiétants et un sentiment de terreur croissant envahit Frank. Se sentant accablé, il décide de sortir quelques instants pour prendre l'air, scrutant les environs à la recherche de signes d'autres visiteurs. Il inspecte l'extérieur de l'usine, espérant apercevoir quelque chose qui pourrait expliquer les bruits étranges qu'il a entendus. Right now I'm looking at this place without any IR light. I just want to see if I see any flashlights reflecting off the building. What the hell is that? Oh shit. I don't know what that is, and I just heard a loud noise over here. And I hear music. Même à l'extérieur, les bruits étranges persistent. En balayant la zone avec sa caméra, Frank remarque quelque chose qui scintille et se déplace à l'intérieur de l'usine. Intrigué mais sur ses gardes, il décide de s'approcher prudemment, déterminé à découvrir ce qu'il vient d'apercevoir, malgré la sensation inconfortable qui le ronge. All right, going lights off. I'm gonna switch to IR. I swear to God, I just saw something in the window. What the hell is that? Something was moving. Oh my God, I'm getting freaked out right now. I don't know if I'm going to see somebody or not. Se sentant mal à l'aise même à l'extérieur, Frank ne parvient pas à chasser l'idée qu'une autre personne pourrait rôder dans les environs. La simple possibilité de croiser quelqu'un dans cet endroit sinistre pèse lourdement sur son esprit. Pourtant, malgré son malaise et l'atmosphère angoissante, sa curiosité prend finalement le dessus. Déterminé à découvrir l'origine des événements étranges, Frank décide de retourner dans l'usine, avide de percer le mystère de ce qui pourrait bien se passer à l'intérieur. Right. There's something blocking the door. Holy shit, this place is huge on the inside. Get the hell out of the way. Hola. Well, nobody's answering, so I don't think anybody's here. Okay.
So right now, I am inside this place, not too far from the room where I saw something moving in through the window. I am in the little quiet room where all the chairs are at. And I want to see if I could pick up anything, if possible. And I do have a night vision camera right over there, watching me. Is there anybody here with me that would like to communicate? ¿Alguien estás aquí conmigo que quieres hablar? Oh shit. I just got a sound over there. Hola? Hold on. Just because I'm paranoid. Convaincu que des esprits pourraient être responsables des événements inexplicables, Frank se tourne vers son matériel de chasse aux fantômes. Pourtant, l'atmosphère oppressante s'intensifie lorsque son détecteur EMF ne capte aucune activité. Déconcerté, il décide de se déplacer vers une autre zone à la recherche de signes de contact paranormal, espérant percer enfin le mystère de cet endroit. Yeah. Let's just go. This little light of mine. Oh my god, this is so sketchy. Forgot to put my gloves on. There we go. Holy crap, this place is creepy. Holy. Talk about claustrophobia. I thought I heard something. Holy shit, this place is too big. It just keeps going down. What? I hear something. Hola? Soudain, un cri inquiétant, semblable à des pleurs, résonne à travers l'usine, cette fois-ci provenant de quelque part de terrifiant, juste à proximité de Frank. It just keeps going down. What? I hear something. Le bruit étrange lui glace le sang, et il se fige sur place, appelant dans l'obscurité, scrutant le tunnel à la recherche du moindre signe de mouvement. Le silence oppressant qui s'ensuit ne fait qu'intensifier la tension, prolongeant le cri dans son esprit et le laissant se demander s'il est réellement seul dans cette usine abandonnée. Hola? I just heard something up there. Hola? ¿Quién es? There's somebody up there. I don't know what it was, though. I barely understood it. It was like something moving or something squeaking or a voice. There's nothing anywhere around me. See? Me and this wall. Hola. Háblame. Le même bruit résonne à nouveau. Frank, maintenant totalement sur les nerfs, crie plusieurs fois, sa voix résonnant dans le tunnel froid et désert de l'usine. Chaque cri sans réponse ne fait qu'approfondir le silence perturbant, jusqu'à ce que, soudainement, du fond du tunnel sombre, une voix aiguë presque enfantine parvienne à lui murmurant doucement.
Something just said hello. ¿Cómo se llamas? Oh my God. La voix lui glace le sang, le laissant figé de peur. Ne sachant pas s'il a affaire à une personne, un animal ou quelque chose d'inexpliqué, Frank se retrouve tiraillé entre sa curiosité et une terreur croissante. Pendant quelques instants tendus, il hésite, déchiré entre continuer ou battre en retraite tant qu'il en a encore la possibilité. Mais soudain, brisant le silence, un bruit sourd résonne, prenant la décision à sa place. Listen. I just heard a noise. I'm gonna get out of here. Oh, fuck. Something's moving. Yeah, I'm out. I'm shaking like crazy. I'm ready to fight or flight right now. Me voy. I'm leaving. C'était le point de rupture pour Frank. Le sentiment accablant de terreur et le malaise persistant l'ont convaincu que rester plus longtemps dans cette usine abandonnée et glacée n'en valait tout simplement plus la peine. Se sentant en danger et profondément perturbé, il prit la décision de mettre fin à son exploration. Rangeant précipitamment son équipement, Frank se précipita vers sa voiture. L'atmosphère oppressante semblait le suivre jusque dans la voiture, ne le quittant pas même lorsqu'il se retrouva enfin derrière le volant, s'éloignant rapidement de la structure menaçante qui se profilait dans son rétroviseur. Bien qu'il n'ait pas trouvé les réponses qu'il recherchait, son expérience inquiétante demeure un rappel obsédant des ombres qui rôdent dans des lieux oubliés depuis longtemps. Cette vidéo terrifiante a été capturée par Nolan, un explorateur urbain chevronné que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne YouTube, Lord Explores. Depuis près de 7 ans, Nolan captive son audience avec ses aventures palpitantes à travers des bâtiments abandonnés et inquiétants. Connu pour son courage et sa curiosité, il est rarement effrayé, jusqu'à aujourd'hui. Cette fois, Nolan a jeté son dévolu sur un hôtel abandonné, réputé pour être un refuge de squatteurs et de sans-abri. Mais il n'était pas seul dans cette exploration. À ses côtés se trouvait Obsolete, un explorateur urbain intrépide et également youtubeur. Ensemble, ils allaient découvrir quelque chose de bien plus terrifiant qu'ils ne l'auraient imaginé. Nous étions le 19 janvier 2024, une journée froide et silencieuse, parfaite pour une exploration urbaine. Nolan et Obsolete ont commencé leur aventure en interagissant avec leurs abonnés, impatients d'explorer les couloirs désolés de l'hôtel abandonné. Like, there's this one laptop in this room. Let's see if I can find it. Oh yeah, here it is. It smells like cigarettes and there's a bunch of clothes. Check this stuff out. Almost looks like a school bag. And then there's the DVD player. Oh, there's a spoon. Is that a... Oh my gosh. Dude, read this. What does it say? Paul, I'll be back if you can please try and stay at OTB as much as possible because I have the eggs and I don't want anyone going through my stuff. If you come out the tent zipper, it's shut, I'll be back. What? What the heck? So whoever was living here was with someone else and looks like they left some messages. Alors qu'ils s'aventuraient dans la première partie du bâtiment, ils tombèrent sur plusieurs pièces. Dans l'une d'elles en particulier, ils découvrirent des vêtements éparpillés sur le sol, ainsi qu'un lecteur DVD, une carte bancaire et un journal intime inquiétant, rempli d'écritures manuscrites. À première vue, tout semblait abandonné.
Cependant, en tenant compte des rumeurs, il était tout à fait possible que ces affaires appartiennent encore à l'un des sans-abri qui errait dans les couloirs. Peu préoccupés par cette idée, ils poursuivirent leur exploration, et c'est alors que les premiers événements troublants commencèrent. Diary of whoever lived here. That is so strange. That's kind of creepy. You see this? Oh my god, I'm sorry, I'm Yo. Let's go. Where are we going? There's a staircase to the left. Let's see where they go. Is that one person or two? I don't know. Did they hear us? I can hear them. I hear them. Dude, they're in the room above that one. Soudain, ils entendirent des bruits de pas dans la pièce juste au-dessus d'eux. Ne sachant pas à quoi s'attendre et se rappelant les rumeurs, ils se préparèrent au pire, soupçonnant que des sans-abri pouvaient occuper cette partie du bâtiment avec eux. Décidant de rester silencieux, ils s'assirent discrètement et tendirent l'oreille, essayant de déterminer combien de personnes se trouvaient là-haut et s'ils devaient envisager de s'enfuir. We know another way out. We know two other ways out. That's the courtyard. But we still have that other window. Which one? The first one we saw. Lock it. That doesn't sound like explorers. No, it sounds like the guy that lives in there. To be honest. Alors qu'ils entendaient des pas descendre l'escalier, ils se précipitèrent dans une pièce voisine et verrouillèrent la porte derrière eux. Incertains des intentions de la personne à l'extérieur, ils retinrent leur souffle et restèrent silencieux. C'est alors qu'en se cachant, Obsolète remarqua quelque chose d'horrifiant. Blood. That smells horrible. Dude, look at the spider webs. Du sang frais. Certainement pas le genre de découverte qu'on espère faire lorsqu'on est enfermé dans une salle de bain, priant désespérément pour que personne n'entre. Ils attendirent pendant 10 minutes tendues, tendant l'oreille pour savoir si quelqu'un se trouvait à proximité. Lorsque le silence persista, ils décidèrent de ressortir, espérant que la voile était dégagée. En ouvrant la porte, ils ne virent personne. Ils s'avancèrent donc prudemment dans le couloir inquiétant, incertains de l'endroit où le danger pourrait surgir. Ils décidèrent de se rendre dans une autre partie du bâtiment, pensant y être plus en sécurité. C'est là qu'ils rencontrèrent d'autres habitants vivant sur place. What's up, man? No, we're just exploring. Yeah, be careful, man. There's shit all over the place. Oh yeah, we were seeing it. We'll leave you be. Sorry about that. Nolan et Obsolète tombèrent sur 2 sans-abri qui semblaient en vivre là.
Ils firent savoir leur présence et traitèrent les individus avec respect, ce qui fut heureusement bien accueilli. Les deux hommes furent laissés tranquilles et continuèrent à s'aventurer de plus en plus profondément dans une autre partie du bâtiment, impatients d'explorer davantage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que ce n'était pas la meilleure des idées. Is there someone in there? I don't know. I wasn't trying to find out. I was about to walk through the doorway and I heard something like... And I was like... Okay. And the way I was standing, there was like stuff behind me. And I was like... Yo. Hello? Maybe best to leave it. Let's continue. Alors qu'Obsolète explorait la cuisine, elle entendit soudainement des bruits de pas proches. Sans hésiter, elle s'élança hors de la pièce, courant directement vers la sécurité de Nolan. Ensemble, ils appelaient, espérant entendre une réponse, mais il n'y eut que le silence. Réalisant qu'il valait mieux partir, Nolan prit la décision de se rendre dans une autre partie du bâtiment. Cependant, pour y arriver, il devait passer par un couloir spécifique et, malheureusement, il n'était pas seul. Prudemment et silencieusement, Nolan et Obsolète réussirent à traverser le couloir sans être remarqués par les personnes dans l'autre pièce. Juste au moment où ils pensaient être en sécurité, ils tombèrent sur une découverte choquante. Un panneau collé à une porte disait « S'il vous plaît, ne venez pas ici. Si vous le faites, soyez prêts. » Intrigués mais mal à l'aise, Nolan et Obsolète ne purent résister à leur curiosité et décidèrent de jeter un œil à l'intérieur, éclairant la pièce avec leur lampe de poche. Cependant, une sensation étrange s'empara d'eux, et ils choisirent rapidement de s'éloigner, s'enfonçant plus profondément dans le couloir. C'est alors qu'ils le repérèrent. Shit, there's a light on. Let's go, let's go. Oh shit. Did you see that sign though? Yeah. It says don't come in here. If you do, just be ready. That's pretty scary. There was definitely someone in there. We just heard them like 10 minutes ago. Is there on the ground? I'll unlock it before I go out. You want to go out first? Is that it? I think that's it. I mean, I'm not about to find out who's up there. There's definitely someone, at least one person. And they had a light, like a lantern that was on. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le couloir, ils remarquèrent une faible lumière provenant d'une autre pièce. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, ils aperçurent une personne assise là, sa silhouette éclairée par la lumière. La panique les envahit, et sans attendre d'en voir davantage, ils se précipitèrent en bas, cherchant la sécurité. Le message inquiétant sur le papier de la porte résonnait dans leur esprit. Était-ce la personne qui l'avait écrit ? Ne voulant pas le découvrir, ils décidèrent
qu'il était temps de partir avant que la situation ne dégénère. Bro, that was not there. That is a light that was not there. You want to get out of here? Definitely was not there. Here, give me your bag. The door's locked, so you're good. Careful. Oh, you didn't get wet. Here. That was f***ing weird. Look at the little lamp. That was not here either. Who was redecorating when we were inside? Dude, I feel like we weren't even here that long. there's a lamp upstairs, there's a lamp out here. There's a light that is on. There's a light on right there. Look. Now, those were not here when we came in. The footsteps going out. Look at them all. Smell that cigarette? Look, there's two of them. Smell that cigarette? Yeah. There's two. Cherchant refuge, ils se verrouillèrent dans une des pièces pour se regrouper. Mais à l'intérieur, ils découvrirent quelque chose d'encore plus inquiétant. Ils aperçurent une lumière dans la pièce, une lumière qui n'y était pas auparavant. Réalisant qu'ils pouvaient être observés, ils se précipitèrent dehors pour découvrir une autre lumière et entendre des pas qui n'étaient pas là auparavant. Il devint évident qu'ils avaient quitté le bâtiment juste à temps, prenant la bonne décision en partant. Quelqu'un les avait observés. Ils eurent la chance de s'en sortir indemnes. Heureusement, Nolan et Obsolète sortirent sains et saufs et continuent de partager leurs aventures d'exploration. Cependant, cette expérience glaçante est une qu'ils n'oublieront jamais. Parfois, les gens peuvent être votre plus grand danger. Mais que se passe-t-il lorsque vous n'êtes pas sûr s'il s'agit d'un fantôme ou d'une personne qui vous observe? Découvrez-le dans la prochaine vidéo. En avril 2023, une youtubeuse s'est lancée dans une aventure de camping en solitaire avec ses 2 chiens pour célébrer une étape importante sur sa chaîne. Cependant, dès leur arrivée, ces chiens ont adopté un comportement étrange. L'un d'eux est resté immobile, fixant intensément la forêt derrière elle. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un randonneur hors de vue, elle a tenté de rester calme. Mais ce moment n'était que le début d'une série d'événements encore plus troublants. I made it. I did it. I'm here. I'm at Stone Fork, or Salt Fork. Stone Fork. And, Mara? Earth to Mara. Come here. What are you doing? What is it? I'm gonna wait for this fire to die out a little bit. I made a hot dog, trying to get that smell out of the woods. Following this, she decides to hike a little ways to find a place to set up camp, but it becomes aware that she's not really alone in her hike. Look, I got 2 between me. I got 1 in front of me. Just near the whole tree. Oh my god, that's scary. Stop. Okay. Hi, my name's Dee. I love coming out in the woods at night, and I don't mean any harm. I'm not here to hurt anybody. I just like to get nature at night. Something's weird right here. I don't feel right, man. I don't feel good at all. There's a bad vibe. Bad vibe there. I did it. I'm here. I'm at Stone Fork, or Salt Fork. Stone Fork. And, Mara? Earth to Mara. Come here. What are you doing? What is it? I'm gonna wait for this fire to die out a little bit. I made a hot dog, trying to get that smell out of the woods. Après cela, elle décide de marcher un peu pour trouver un endroit où installer son campement. Mais très vite, un sentiment troublant l'envahit. Elle réalise qu'elle n'est peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait lors de sa randonnée. Look, I got 2 between me. I got 1 in front of me. Just near the whole tree. Oh my god, that's scary. Stop. Okay. Hi, my name's Dee. I love coming out in the woods at night, and I don't mean any harm. I'm not here to hurt anybody. I just like to get nature at night. Something's weird right here. I don't feel right, man.
I don't feel good at all. There's a bad vibe. Bad vibe here. Elle tente de se rassurer, se disant qu'elle est peut-être simplement en train de se faire peur toute seule, peu habituée à camper sans compagnie. Du moins, jusqu'à ce que l'évidence s'impose. Quelque chose ou quelqu'un est tout proche. Then more open land, and I was Stop. Hey, hey, whoa! La, 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 la. Ah! That's too close, dude. No. She's nervous looking. I just whack. Get away from me. If you're near my tent, please leave. What to do here? My fire's dying down. I figure I'll just let it. Stop! Oh God! Jesus Christ! Stop! I know. Okay, we're going. Okay, all right. Let me calm down. Finalement, jugeant que c'est trop dangereux, elle décide de retourner précipitamment à son camion. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle doit se diriger vers la source des bruits. I can't do it. Après être enfin retournée à son camion, elle charge ses chiens mais continue d'enregistrer après avoir entendu quelque chose au loin. Regardez. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.